Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, voici donc ce dont on parle dans notre Cameroun, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, qui a été transformé, n'est-ce pas, en, comment je peux dire, en une prison à ciel ouvert. Parce que là, on ne peut pas dire que le Cameroun est un état de droit. C'est vraiment un état voyou. N'est-ce pas, un procès qui devait avoir lieu, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, supposé être un procès public édicté par notre constitution, est devenu un traquenard pour, n'est-ce pas, le régime RDPC, Ngongo, Paul Biya et tout ça, pour traquer et arrêter des Camerounais qui ne faisaient que exercer leur droit d'aller écouter, d'aller comprendre ce qui se passe n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, notre pays nous interpelle malgré tout. Malgré tout, notre pays nous interpelle. Comment comprendre que des citoyens sont arrêtés juste parce qu'ils marchaient à pied pour pouvoir, ou bien alors qu'ils voulaient rallier la salle du Conseil constitutionnel pour pouvoir écouter les, les débats qui s'y tenaient. Comment comprendre que ces citoyens, n'ayant même pas marché, s'étant juste assis dehors ils avaient été refusés d'accès au Conseil constitutionnel, sont arrêtés et amenés, et arrêtés comme ça, illégalement, comme si c'était des sacs, je sais pas, comme si c'était des objets, et amenés, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, amenés, n'est-ce pas, aux différents tribunaux militaires et ainsi de suite, pour être jugés. Pour acte de rébellion. Rébellion dans quoi? Qui fait la rébellion contre qui? Hein? Est-ce que ce ne sont pas ces membres du gouvernement-là, ceux-là qui sont supposés respecter les lois, comme le préfet et Atanganji, Ngongo, monsieur haute instruction? Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui sont vraiment ceux-là qui font la rébellion contre les institutions du Cameroun? Parce que ça, c'est ce que moi, je me demandais. C'est ma question que je pose. Parce que je ne comprends pas. C'est vraiment incompréhensible que des personnes douées d'une intelligence puissent, n'est-ce pas, réagir de la sorte. Arrêter des pères de famille, des enfants, des jeunes, venir juste s'acquérir de la situation, être là pour vivre les moments. Mais qu'est-ce qui était je ne sais pas comment je peux dire, qu'est-ce qui était méchant dans leur acte pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vouloir les condamner pour insurrection, alors qu'ils ont voulu juste vivre l'action étant sur place, vivre en direct. Est-ce que ceux-là, qui n'étaient ni armés de gourdins, ni d'armes, pouvaient vraiment faire quoi à la Cour constitutionnelle? Et même ça, ils ont accepté de s'asseoir dans les bars à côté, dans les tournes d'eau à côté, pour attendre que le verdict soit donné. Et patatras, vous les arrêtez. Vous partez les jeter dans les cellules infestes. Non. On nous dit qu'il y aura le pardon dans ce pays-là. Mais avant de pardonner, il faudra que chacun reconnaisse sa faute. Que chacun reconnaisse sa faute avant qu'on ne le pardonne. Parce qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un s'il ne reconnaît pas avoir fait quelque chose de mauvais. Vous reconnaîtrez vos fautes. Les amis, écoutons aussi le propos d'Aristide Monod, parce que vraiment, ce qu'il relate là, c'est digne d'un film chinois. Excusez-moi le terme. C'est digne d'un film, je ne sais même pas, d'un film d'enquête impossible, des enquêtes impossibles là. C'est-à-dire dans des pays qui se disent état de droit. Ça, ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Merci et bonne journée ou bonne soirée. Écoutons la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est intéressante.
d'aller choisir sa place. C'est le protocole. Ça veut dire que si j'ai trouvé cet enfant, ce jeune homme, à l'intérieur de la salle d'audience, ça veut dire que, il a été filtré au niveau du grand portail, et après, il a été filtré à l'intérieur du palais des congrès, et il a été pris en charge par le protocole. Il est venu le premier jour. Le deuxième jour, je retrouve le petit, le jour où on devait prononcer le verdict final. Maintenant, dès que M. Atangana déclare la requête rejetée, tout le monde se lève, y compris Sachiroma Bakari. On sort de la salle. J'accorde quelques interviews. Maintenant, en rentrant, je vois comment le petit, je reconnais le petit qui descend à pied, je le porte. Je lui demande, tu vas de quel côté? Il me dit, de l'autre côté de la ville. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, je te dépose, ne serait-ce qu'au niveau du portail, tu vas te débrouiller à trouver un taxi. Je dépose le petit devant les hommes en tenue. Certains me reconnaissent, on sympathise. Je tourne le dos. Le petit m'écrit, je crois jeudi matin, il m'écrit, il me dit, on vient de me libérer. Je lui demande de te libérer que tu étais d'abord. C'est là qu'il me fait savoir que dès que je l'avais déposé, on l'a immédiatement happé. Vous voyez, des situations pareilles ne sont pas à même de promouvoir la paix. Je vais vous raconter une autre situation rapidement. Il y a un militant du MRC ici à Douala. Il garde sa voiture quelque part du côté de Dédio. Alors, une commissaire de police de la ville de Douala s'en va prendre une chambre à l'hôtel, accompagnée de certains éléments pour craquer ce militant. Et ils ont fait plusieurs jours pour chercher ce militant. Et pourquoi? Parce que des gens, dans leur esprit, ils se disaient que, à l'occasion du verdict qui allait être donné par le Conseil constitutionnel, Kamtou allait appeler au soulèvement et il fallait commencer à neutraliser les gens. Donc ce sont en fait des actions préventives. Et vous voyez que lorsque ceux-là qui sont aux commandes de ce type d'action peuvent se mettre à donner des leçons de paix, on se dit tout simplement qu'on a affaire aux pompiers pyromanes. Et pour chuter du Val, il faut que des gens apprennent à être des professionnels de la politique. Un professionnel de la politique, c'est d'abord celui qui est animé par l'esprit de pacification, de sportisation des mœurs politiques. Du moment où des gens pensent que la politique, c'est la guerre, que le maintien de l'ordre, ce n'est pas pour venir encadrer l'expression des libertés publiques, la liberté de manifestation en l'occurrence, que c'est plutôt pour venir chercher ceux qui vont, d'une manière ou d'une autre, défier les autres politiquement. Et lorsqu'on utilise même la force dans le cadre du maintien de l'ordre, ce sont dans des situations de nécessité absolue. Nécessité absolue, ça veut dire qu'il y a eu un débordement qui ne peut pas facilement être maîtrisé de manière pacifique. Et lorsqu'on utilise la force, c'est de manière proportionnelle. Vous ne pouvez pas voir des enfants en train de chanter à plus de 500 km du lieu où se tiennent les audiences, et ils ne sont même pas assez nombreux, ils ne sont pas armés, ils ne présentent aucune motivation de vouloir faire dégénérer la situation. Vous décidez de les prendre pour les amener au tribunal militaire. Il faut tenir compte des familles de ces enfants, il faut tenir compte des proches de ces enfants, il faut tenir compte même de la psychologie de ces enfants que vous avez arrêtés pour rien. Alors,